ici chez un particulier qui vient d'acquérir son composteur. L'idée de cette séance, c'est de vous présenter les trucs, astuces, techniques pour la gestion de votre composteur au quotidien. Le composteur est composé de 4 piquets, de l'eau de paroi et d'un couvercle. Pour le monter, c'est simple. Vous pouvez aussi bien le monter à l'horizontale qu'à la verticale. Vous allez devoir emboîter les 2 parois. Ensuite, on prend un piquet. Vous effectuez la même opération pour l'autre côté. Toujours emboîter. Et le tour est joué. Il ne reste plus que le couvercle. Une fois monté ou installé votre composteur, à même le sol, le plus proche de votre cuisine, mi-ombre, mi-soleil et à l'abri des vents si c'est possible. Du coup, on va passer en cuisine, comme ça je vais vous expliquer des trucs et astuces pour vos biodéchets. Dans votre cuisine, à vous de trouver la solution la plus adaptée. Ça peut être un saladier ou un seau avec couvercle pour garder vos déchets à l'intérieur de votre maison quelques jours. Qu'est-ce qu'on y met? Des agrumes, restes de légumes, de fruits, coques, marc de café, sachet de thé, essuie-tout, oignons, pain. L'idée est simple. Coupez en petits morceaux vos déchets et écrasez vos coquilles d'œufs. Pour commencer le compostage, je vous invite à prendre un peu de matière carbonée, brindilles, feuilles mortes, de disposer au fond de votre composteur. Une fois que c'est fait, vous prenez votre saladier de biodéchets et vous le versez dans votre composteur. Une fois que vous avez déversé tous vos biodéchets, il va falloir brasser, car le compostage est un système aérobie, c'est-à-dire qu'il lui faut de l'oxygène. Les outils les plus adaptés, une griffe, à manche longue ou petite, ou un brasse-compost sont des outils indispensables pour vous faciliter le travail. Je recouvre la matière organique avec de la matière sèche, ce qui va limiter les odeurs. Et puis, ça va favoriser l'équilibre des apports entre l'azote des déchets de cuisine et le carbone du structurant de la matière sèche que j'ai introduit. Toute la matière organique qui sort de ma cuisine est donc compostable. Les seules choses qu'on va mettre avec parcimonie, c'est bien les cendres, le gazon frais. Quelques poignées suffisent et surtout mélanger et aérer. Interdiction totale, le plastique, y compris les sacs biodégradables. Pour utiliser du compost, on attend 6 à 9 mois que la décomposition soit faite. On ouvre son composteur. Et là, nous n'avons plus qu'à récupérer cette matière. Le compost, lui, est de couleur sombre, ça sent le sous-bois. Et n'oubliez pas que si vous n'avez pas l'utilité du compost, vous pouvez le laisser dans votre composteur, il continuera à se décomposer et disparaître dans le sol. Une fois récolté, vous pouvez étaler votre compost, qui est un amendement gratuit et naturel, au pied des arbres, des plantes d'ornement, au potager en surface. Les plantes gourmandes, les cultures qui en raffolent, les tomates, les courgettes, courges, concombres, pommes de terre. D'autres cultures ont moins besoin de compost. Les carottes, les betteraves, les salades. D'autres cultures n'apprécient pas le compost, telles que l'ail, l'échalote, les oignons et les plantes aromatiques. Vous pouvez réutiliser votre compost pour du rempotage. C'est simple, 2 tiers de terreau, 1 tiers de compost. On mélange et cette matière est idéale pour rempoter vos plantes. Pour résumer, pour bien composter, il faut penser à l'équilibre de vos matières. 2 tiers de matière azotée, c'est-à-dire vos déchets de cuisine, mélangés à 1 tiers de matière carbonée pour obtenir un compost de qualité. N'oubliez pas de mélanger, brasser, aérer.
Vérifiez constamment l'humidité de votre compost qui facilitera la décomposition des aliments. Ainsi, vous pourrez obtenir une réduction de 30% du volume de vos sacs poubelles d'ordures ménagères.